Je bénis le Seigneur ce matin parce que c'est lui qui nous a donné la vie et c'est lui qui donne même le sens à notre existence. Je dis que le nom de Dieu soit loué au siècle de siècles. Amen. Je bénis tout un chacun présent parmi nous et je bénis aussi tous ceux qui nous suivent en direct. Et j'aimerais dire que ce message de ce matin puisse vous réconforter à travers le message de ce matin, que c'est lui qui est malade, qu'il puisse recevoir la guérison au nom de Jésus. À travers le message de ce matin, c'est lui qui a des problèmes, qu'il trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Voilà, peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture. Le premier livre, c'est Genèse, chapitre 22, versets 12 à 14. Et le deuxième livre, c'est Proverbes, chapitre 8, verset 13. Nous allons passer à la lecture. Genèse 22, 12 à 14, nous lisons la parole de Dieu. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre les béliers et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donnant à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Telle est la parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup pour la lecture. Ces deux versets, ça m'a poussé à parler sur le thème de ce matin intitulé tout simplement la crainte. Le thème de ce matin est intitulé tout simplement la crainte. Peuple de Dieu, la peur ou la crainte est née quand quelqu'un a une idée négative sur quelqu'un ou sur quelque chose. Quand une personne a une idée négative sur quelque chose, sur quelqu'un, cela amène à avoir la peur ou la crainte. Vous savez, quand on parle de la mort, si quelqu'un est mort, tout le monde craint la mort. Cette idée-là que nous avons, cette idée-là négative que nous avons sur la mort, c'est ce qui amène à l'homme à avoir la peur ou à craindre la mort. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que la crainte est née ou la peur quand quelqu'un a une idée négative sur quelque chose ou sur quelqu'un. Quand on parle d'un serpent, si tu as une idée négative sur le serpent, et là, si tu vois le serpent directement, tu peux avoir peur du serpent. Pourquoi? Parce que tu as une idée négative. Peuple de Dieu, ceci fait que l'homme puisse avoir un sentiment de peur. Pourquoi? Parce que la personne a une idée négative sur quelque chose ou sur quelqu'un. La crainte, peuple de Dieu, peut venir par les actes que la personne pose. Vous savez, une personne aussi peut poser un acte qui peut donner la peur à une autre personne. Amen. Hein? Maintenant, peuple de Dieu, j'aimerais parler surtout de la peur, de la crainte. Quel genre de crainte? Surtout de la crainte de Dieu.
Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs synonymes qui désignent la crainte. Je veux parler de 2 mots. En hébreu, il y a un mot que nous appelons ici ira. Ira, en hébreu, signifie révérence. Il y a le 2e mot aussi en hébreu. 2e mot en hébreu qui a ce synonyme de la crainte, c'est le mot parad. Le mot parad signifie tout simplement la terreur. Amen. Hein? Ira signifie la révérence. Que signifie la révérence selon le dictionnaire? Le dictionnaire que j'ai consulté, la révérence signifie tout simplement le grand respect. Le grand respect. La révérence a une autre signification. Ici, selon le dictionnaire, ce mouvement qui consiste à incliner le corps, à fléchir le genou pour saluer. Alléluia. Ça, c'est ça normalement la révérence. Incliner, le mouvement qui consiste à incliner le corps, à fléchir le genou pour saluer. C'est ça le mot révérence. Deuxièmement, je vous ai dit que le mot parade. Parade signifie la terreur. Selon le dictionnaire que j'ai consulté, la terreur signifie tout simplement la grande peur. La grande peur, l'effroi. Ou en d'autres termes, c'est la répression, la violence systématique destinée à imposer un pouvoir. Vous voyez, si un certain monsieur le président de la République, il a cette tendance-là d'imposer la dictature, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la terreur, la violence pour imposer la dictature. Amen. Hein? La terreur, en d'autres termes, c'est une personne aussi ou une chose qui fait la peur. Et le deuxième mot en français, qui a le même synonyme que parade, en hébreu, la terreur, c'est la crainte. La crainte, par synonyme, par signification, c'est ce sentiment de peur ou d'appréhension. Amen. Hein? En grec, il n'y a qu'un seul mot, mais qui désigne les 2 mots-là que nous venons de parler selon l'Ancien Testament. En grec, c'est les phobos. Phobos qui signifie la crainte ou la terreur. Peuple de Dieu, vous allez voir avec moi dans Genèse 22, verset 12, là où on a lu, on parle d'Abraham. Abraham est présenté comme quelqu'un qui craint Dieu. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Dieu lui donne l'ordre de lui sacrifier son fils unique, qui répond au nom d'Isaac. Abraham accepte. C'est pourquoi Dieu lui dit, dans le verset 12, là nous avons lu, il dit ceci. Je vois et je sais maintenant que tu me crains. Je vois et je sais. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de dire ça? C'est parce qu'il a vu. Il a dit, je vois, maintenant je sais que tu me crains. Peuple de Dieu, dans la crainte de Dieu, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices, il y a des conséquences positives. Le fait de craindre Dieu, ceci pousse Dieu de dire de bonnes choses en faveur d'Abraham. Amen. Hein? Amen. Vous allez voir. Dieu a prononcé de bonnes choses en faveur d'Abraham. Pourquoi? C'est parce qu'il a vu dans cet homme-là, Abraham, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Je vous ai dit qu'il y a des bénéfices, des avantages, des conséquences positives.
si quelqu'un parvient à craindre Dieu. Si tu crains Dieu, la première des choses, Dieu répond vite à la prière. Amen. Hein? Si tu crains Dieu, la première chose, Dieu est prompt à ta prière. La deuxième des choses, si tu crains Dieu, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Vous allez voir, c'est pourquoi là nous avons lu dans le texte que Dieu a pourvu quelque chose à Abraham. Au lieu que Abraham puisse sacrifier son fils unique, mais Dieu a prévu quelque chose, un bélier qu'il a offert à la place de son fils Isaac. Donc, Dieu pourvoit à tous nos besoins quand tu crains Dieu. La troisième des choses, quand tu crains Dieu, Dieu arrange les choses. Dieu harmonise les choses. Même s'il y avait un désordre, mais à cause de la crainte que tu as envers Dieu, Dieu harmonise les choses. Quatrièmement, quand quelqu'un craint Dieu, Dieu nous bénit. Dieu bénit la personne. C'est pourquoi en Genèse chapitre 22, verset 17, Dieu dit, la Bible dit ceci: tes enfants et les enfants de leurs enfants, je le rendrai nombreux que les étoiles. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit à Abraham cela? Pourquoi Dieu a prononcé de bonnes déclarations en faveur d'Abraham? C'est parce qu'il craignait Dieu. Il lui a dit, je veux te bénir. Tes enfants et les enfants de leurs enfants. Il a dit que je le rendrai nombreux comme les étoiles. Qui peut compter les étoiles? Personne. Et je le rendrai aussi comme le sable. Quand tu crains Dieu, Dieu nous bénit. Dieu multiplie. Amen. Amen. J'ai lu Martin Luther. Nous le connaissons très bien. Martin Luther, c'est un protestant. Selon Martin Luther, j'ai lu son livre. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a déclaré ceci, je cite: l'homme naturel ne peut craindre Dieu parfaitement. Ça, c'est selon Martin Luther. Il dit que l'homme naturel ne peut craindre Dieu parfaitement. Pourquoi? Parce que l'homme est faible. Il est imparfait. Alléluia. Ça, c'est selon l'analyse de qui? De Martin Luther. Martin Luther, lui, il voit que l'homme est imparfait. L'homme est faible. Dieu nous a créés à partir de l'argile. En hébreu, l'argile signifie la faiblesse. C'est pourquoi l'homme est faible. Lui, Martin Luther, dit ceci que l'homme ne peut jamais arriver à craindre Dieu d'une manière parfaite parce qu'il est faible. Amen. Hein? Mais moi, je dis ceci. Malgré la faiblesse que l'homme détient, mais il y a quelque chose qui nous rend forts. Il y a quelque chose qui nous rend plus forts. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas aller ou bien évoluer dans ce sens en disant que non, parce que je suis un homme, je ne peux pas craindre Dieu. Non. Dieu nous a donné quelque chose qui peut nous rendre forts et plus forts. C'est l'Esprit de Dieu. À partir du Saint-Esprit, peuple de Dieu, tu peux être très fort. Tu peux passer de la faiblesse à quelque chose qui est très forte. Amen. Hein? Amen. Peuple de Dieu. D'autre côté, la crainte est aussi un don de Dieu.
un don, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. La Bible dit ceci. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande. À qui? À Dieu, et il donne. Si quelqu'un manque de la richesse, qu'il demande à qui? À Dieu. Parce que Dieu dit ceci, que l'or et l'argent m'appartient. C'est lui qui n'a pas de l'intelligence ou de la sagesse, qu'il demande à Dieu. La crainte aussi, c'est un don de Dieu. Peuple de Dieu, qui permet à l'homme de révérer l'autorité du Seigneur, qui permet à l'homme d'obéir à ses commandements, qui permet à l'homme de détester et de fuir toute forme de mal. Si toi, en toi, tu ne crains pas Dieu, tu peux demander à Dieu, Père, je ne te crains pas, donne-moi ces dons-là qui m'aidera à te craindre. Qui m'aidera à te craindre. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Demandons des choses qui peuvent nous amener dans le ciel, qui peuvent nous amener au paradis. Dieu attend de nous la crainte. Nous devons le craindre. Parce que nous disons que c'est un don. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, il doit révérer l'autorité du Seigneur. Il doit obéir au commandement de Dieu. Il doit détester, fuir toute forme de mal. Voilà quelqu'un qui craint. Si toi, tu es synonyme au mal, quand toi, il n'y a pas la crainte, et tu n'es pas Dieu, tu n'es pas ami de Dieu. Un ami de Dieu doit fuir toute forme de mal. Même des calomnies, même des petites choses là que vous négligez, nous devons fuir. Nous devons fuir. Peuple de Dieu, la crainte est le commencement. La crainte est le principe. Ou la crainte est la clé de la sagesse. Si tu veux avoir la sagesse dans ce monde, peuple de Dieu, il ne faut pas aller chez les francs-maçons. Il ne faut pas aller chez les rose-chrétiens. Il y a un Dieu qui est plus sage. Et si tu veux avoir la sagesse de ce monde, parmi lesquels Salomon était sage, il y a un principe, il y a la clé. Si tu veux avoir la sagesse, il y a un principe, il y a la clé. La clé d'avoir la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est la crainte de l'Éternel. Le monde de la sagesse est fermé. Il y a une clé. Et pour l'ouvrir, il faut craindre Dieu. C'est ça la crainte qui est la clé pour ouvrir le monde de cette sagesse. La crainte, peuple de Dieu, est le secret de la droiture. Quand on lit Proverbes, chapitre 18, verset 13, il y a cet élément-là. Il y a cet élément-là. La crainte est le secret. Si tu veux être un homme droit dans ce monde, et que tout le monde t'apprécie dans la droiture, peuple de Dieu, il n'y a pas à faire la magie, non. La magie, c'est quoi? C'est la crainte. C'est la crainte. Et on va te pointer comme quelqu'un qui est droit. La droiture ne se trouve nulle part. La droiture se trouve dans la crainte de qui? De l'Éternel. Peuple de Dieu, la crainte est l'une des caractéristiques de celui en qui Dieu prend plaisir. Si vous lisez Psaume numéro 147, verset 11, vous allez voir, ce texte parle de ce que je viens de vous dire. Donc, la crainte est l'une des caractéristiques de celui en qui Dieu prend plaisir. Si tu veux que notre Dieu
puisse t'aimer. Puisse vraiment te prendre comme quelque chose là qui lui fait, qui lui fait bien. Peuple de Dieu, tu dois craindre Dieu. C'est l'une des caractéristiques. Tu dois craindre Dieu. Peuple de Dieu, c'est très intéressant. La crainte est un devoir de l'homme. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, il y a cet élément-là. C'est ton devoir, toi et moi, en tant qu'épouse, de craindre qui? L'époux. Alléluia. Comme il y a le devoir de parents envers leurs enfants et des enfants envers leurs parents, là-dedans des devoirs, mais parmi ces devoirs, je cite la crainte. La crainte aussi est un devoir de l'homme. C'est ton devoir à toi de le faire envers ton époux. C'est le devoir de l'épouse qui est appelée Église. De le faire envers son époux, qui est le Christ. Un homme normal doit le faire pour faire plaisir à son Dieu. Vous savez, il n'y a pas une autre façon de faire plaisir à Dieu. Proverbe dit ceci. Un fils sage fait la joie de son père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Nous devons faire tout et alors tout pour faire plaisir à notre Dieu. Pour faire plaisir à notre Dieu, c'est très 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 important. Et nous devons le faire. Il ne faut pas faire plaisir à l'homme. Il ne faut pas faire plaisir, je ne sais pas, à des divinités inutiles. Mais faisons plaisir à Dieu, le véritable Dieu. Et c'est Dieu-là qui a envoyé son Fils unique. Nous devons le faire plaisir. Alléluia. Si vous lisez aussi Ésaïe chapitre 11, versets 2 à 3, la crainte est aussi une de qualification divine du Messie. Le Messie, son nom c'est qui? C'est Jésus-Christ. En lui, il y avait cette qualité-là de la crainte. Voyez dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, lorsqu'il était sur cette terre, il craignait son Dieu. Il craignait le Dieu, le Père. Et c'est là, en Ésaïe chapitre 11, verset 2 à 3, là on dit que parmi les qualités du Messie, il y avait aussi la crainte. Alléluia. Vous voyez, notre maître, il craignait Dieu le Père. À combien plus? Toi, pourquoi tu ne crains pas Dieu? Dieu, lui-même le Fils unique, il craignait Dieu. Mais toi, tu ne veux pas craindre, pourquoi? C'est malheureux. C'est triste, peuple de Dieu. Vous savez, dans la crainte, il y a 3 éléments. Dans la crainte, il y a 3 éléments. Le premier élément qu'on trouve dans la crainte, c'est le respect. Alléluia. Il y a le respect. Quelqu'un qui ne respecte pas une autre personne, il ne peut pas craindre même pas l'autorité. Dans la crainte, il y a le respect. Deuxièmement, dans la crainte, il y a l'obéissance. Quelqu'un qui est obéissant envers son père, nous allons dire qu'il craint son père. Mais si tu es un fils rebelle, un fils désobéissant, à ce moment-là, tu ne crains pas ton père. Dans la crainte, il y a aussi l'obéissance. C'est quoi l'obéissance, peuple de Dieu? L'obéissance, c'est la mise en pratique. C'est ça l'obéissance. En Genèse chapitre 22, verset 12, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Abraham le fait. Il a obéi
il a pratiqué l'ordre de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que dans la crainte, il y a l'obéissance. C'est par là où Dieu a dit ceci, je vois que vraiment tu ne m'as pas refusé ton fils unique. C'est là où je vois que maintenant tu m'écrains. Donc dans la crainte, il y a l'obéissance. Et l'obéissance, c'est la mise en pratique. Troisièmement, dans la crainte, il y a l'acceptation. Alléluia. Si nous voyons frère Fiston, le frère Fiston aujourd'hui, il devient le conducteur de la paroisse. C'est un exemple. Il devient conducteur de la paroisse. Mais, si toi tu n'acceptes pas d'être conducteur, parce que tu évoques certaines raisons, oh non, tu ne l'acceptes pas, est-ce que les choses iront bien? Est-ce que vraiment tu vas le respecter? Tu ne vas pas le respecter. Donc, nous devons accepter. Si tu veux craindre Dieu, tu dois accepter Dieu. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'acceptes pas sa divinité, sa puissance, il est difficile de le craindre. Il est difficile de le craindre. Certaines personnes disent que moi j'accepte mal le frère aimant, je l'accepte mal. Si tu ne l'acceptes pas, il est difficile. Il est difficile même d'évoluer avec lui. Il est difficile de marcher avec lui. Alléluia. Nous devons accepter Dieu. Nous devons obéir Dieu. Nous devons respecter Dieu. Quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, il y avait des sanctions. Celui qui ne respecte pas Dieu, il y avait des sanctions. Même dans la vie pratique, celui qui ne respecte pas l'État, tu ne respectes pas les biens d'autrui, tu ne respectes pas la femme d'autrui, tu ne respectes pas le frère d'autrui. Mais il y a des sanctions, non? Il y a des sanctions. C'est-à-dire, quand tu ne crains pas Dieu, il y a aussi des sanctions. Amen. Hein? Peuple de Dieu. Maintenant, j'aimerais présenter quelques craintes que l'homme manifestait dans sa vie. Quelques craintes que l'homme manifeste dans sa vie. Vous savez, premièrement, l'homme présente ce que moi si j'appelle, dans l'homme, il y a la crainte des autorités. Il y a la crainte des autorités. C'est vrai. Nous devons craindre les hommes. Nous devons craindre les hommes qui ont été établis comme nos dirigeants. Nous devons craindre l'État. C'est biblique. C'est-à-dire nous devons respecter l'État. Nous devons obéir l'État. Nous devons accepter l'État. Romains 13, 17 dit quoi, frère Emma? Romains 13, 17 dit ceci. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez-la. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. Amen. Hein? Voilà. Et là, on nous engage, on nous dit que nous devons respecter l'État. Tout à fait normal. Parce que c'est biblique. Celui qu'on doit le respect, on doit lui donner le respect. C'est très, très, très nécessaire, très important. Donc, l'homme craint l'État. C'est normal, nous devons craindre l'État parce que c'est biblique. Amen. Hein? Deuxièmement, deuxième crainte que l'homme manifeste, que l'homme fait voir normalement, il y a la crainte, la terreur. La crainte
la terreur de ce que les hommes peuvent être capables. Vous savez, l'homme est capable de faire tout. L'homme est capable de faire tout pourvu qu'il obtient ce qu'il veut. Amen. Amen. Si une jeune fille veut le frère tel, si vraiment la fille veut, elle va faire de tout son mieux pour avoir le frère. Donc l'homme est capable de faire tout pourvu qu'il obtient ce qu'il en a besoin. Alléluia. L'homme que vous voyez ici est capable de tout. Il faut craindre des fois l'homme. Il faut des fois craindre l'homme. L'homme est capable de complot. Il peut comploter même pour te tuer. Il peut comploter normalement pour te chasser du boulot. Moi, j'ai vu quelqu'un, un frère, on a comploté pour qu'on lui chasse du boulot. L'homme est capable de te ravir même la femme que tu y as à la maison. L'homme est capable de te ravir. La femme aussi est capable de te ravir l'homme. L'homme est capable de tout. Il est capable même de te donner du poison. L'homme est capable de te ravir même la maison que tu as construite de tes propres efforts. L'homme est capable de te ravir même tes biens, même tes richesses, surtout pour nous les Africains. C'est tout un problème. Quand papa meurt, c'est la famille de papa qui viennent ici. Ils vous font de tout, de rien. Pour vous accaparer, ils vous prennent tout ce que le papa vous a laissé. C'est compliqué. L'homme est capable de tout et de rien. Ça, c'est la deuxième sorte de crainte. Alléluia. Alléluia. Mais Ésaïe, chapitre 8, verset 12, nous dit ceci. Ne parle pas des complots. Chaque fois que ces gens parlent de complots, n'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. N'ayez pas peur d'eux. Ça, c'est Ésaïe qui nous encourage. Malgré ils font des complots pour nous tuer, malgré ils font des complots pour nous ravir nos biens, etc., etc. Mais Ésaïe nous dit que n'ayez pas peur, car il y a un Dieu qui va déjouer ces complots-là. Il y a un Dieu qui déjoue tout. Parce qu'il y a un Dieu qui voit tout ce qui se prépare, tout ce qu'on fait même dans le monde du ténèbre. Il est là. N'ayez pas peur. Mais le grand problème, c'est quoi? Nous devons craindre qui? Dieu. Il pourvoira. Alléluia. Si tu crains Dieu, il pourvoira. Il pourvoira. Tout. Troisièmement, les gens ont la crainte des sorciers et des démons. Surtout nous les Africains. La crainte, on a peur de la sorcellerie. On a peur aussi des démons. Beaucoup de gens ont peur des sorciers. Si quelqu'un soupçonnait de la sorcellerie, surtout pour nous les Africains, oh, il y a l'oncle, on lui dit souvent qu'il est sorcier. Et on a peur souvent. Il y a la tante qu'on dit elle est sorcière. On a peur. Beaucoup ont peur même des fantômes. Ils ont peur même des démons. Dans nos familles, il y a beaucoup de sorciers. Il y a beaucoup de la sorcellerie. C'est une chanson dans toutes nos familles congolaises et africaines. Amen. Hein? Qui peut dire que moi, dans ma famille, on ne parle jamais de la sorcellerie? Personne. Surtout les Africains, personne. Même dans ma famille, à moi, le révérend Jean-Paul Moucha Mouema, on parle aussi de la sorcellerie. C'est une chanson pour nous les Africains. Mais, écoutez ce que Paul nous dit. Paul dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde.
Ne crains pas les sorciers. Ils ne sont pas forts. Même les démons là, ils ne sont pas forts. Peuple de Dieu, si les sorciers sont forts, notre Dieu est très fort. Si les sorciers sont très forts, notre Dieu est trop fort. Quelqu'un qui craint Dieu, il est semblable à un cancrélat qu'on met dans une bouteille et qu'on place le cancrélat, la bouteille, dans une parcelle, là où il y a les poules qui sillonnent. Cette bouteille-là qui est blanche, qui est transparente, dans laquelle il y a un cancrélat. Vous savez que le cancrélat, là, c'est l'aliment même de base de la poule. Lorsque la poule verra le cancrélat, la poule tentera d'aller piquer là-bas, d'aller manger le cancrélat. Mais vous savez, lorsque la poule verra le cancrélat, il va faire de tout pour manger ça. Mais, hélas, la poule ne parviendra pas à manger. Pourquoi? Parce que le cancrélat est dans la bouteille qui est transparente. Il essaiera de manger ça, de piquer ça par son bec. Mais, hélas, son effort sera vain. Alléluia. C'est semblable à la personne qui craint Dieu. Nous vivons avec les sorciers, ils nous voient. Nous vivons avec les ennemis, ils nous voient. Mais nous sommes dans une bouteille. Lorsqu'ils essaient de nous attraper, ils ne nous attrapent pas, mais au contraire, ils attrapent la bouteille. Alléluia. Nous sommes protégés dans la bouteille. C'est pourquoi Paul dit ceci, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais bon nombre de gens, ils ont cette crainte que je parlais si haut. La parade, la terreur, la violence. Ils ont peur de sorciers. Ils ont peur de la magie. Ils ont peur, je ne sais pas, des fantômes. Bon nombre de gens, ils ont peur de ça. Mais écoute, la crainte qui existe chez les humains, je vais nous énumérer quelques craintes. La crainte qui existe chez les humains, bon nombre de gens, ils ont la crainte de la faim. S'il n'a pas à manger, l'homme a peur. Pourquoi? Parce que la faim, là, va l'amener à la mort. Bon nombre de gens, ils ont la peur de la nudité. S'il n'a pas d'habit, il refuse même d'aller à l'église. Oh, moi, je n'ai qu'une panne. Ils ont peur de la nudité. Je ne veux pas aller à l'église parce que je n'ai pas d'habit. Ça, c'est une crainte médiocre. De Dieu, bon nombre de gens, ils ont la peur des chefs coutumiers. Un chef coutumier, pourquoi? Parce qu'il a autant de pouvoir. Et ils ont peur des chefs coutumiers. Beaucoup de gens, ils ont peur des vieilles personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une idée négative sur les vieilles personnes. Quelqu'un qui est vieux, ou bien une vieille personne est synonyme, il est peut-être un sorcier. Qui t'a dit que si quelqu'un est vieux, il est sorcier? Alléluia. Bon nombre de gens, ils ont peur de la maladie. Pourquoi? Parce que la maladie nous amène à la mort. Ils ont peur. Ils ont peur même de la COVID-19. Pourquoi avoir peur de la maladie? Non, on ne peut pas avoir peur de la maladie. Mais nous devons avoir peur
de celui qui tue le corps, l'âme et l'esprit. La maladie, si aujourd'hui je suis atteint de la COVID-19, mais même si je mourrais, ce n'est pas un problème. Si j'étais en bonne, parfaite collaboration avec mon Dieu, mais je n'ai pas peur parce qu'un jour, je vais ressusciter. Mais les gens ont peur de la mort. Ils ont peur de la maladie. Il ne faut pas avoir peur. Dieu a donné le pouvoir à l'Église. Il avait dit ceci. Si quelqu'un est malade, allez voir les anciens de l'Église. Ils vont imposer les mains sur toi. Et si tu as la foi, tu seras guéri. Il ne faut pas avoir peur de la maladie. Bon nombre de gens, ils ont la peur des voleurs. Ils ont la peur de la nuit. La nuit quitter ici et aller à Panda. Tout un problème, ils ont la peur. Bon nombre de gens, ils ont la peur des fantômes. Ils ont la peur des sorciers parce qu'ils tuent. Ils ont la peur du village. Les hommes qui sont nés dans des villes, ils ne veulent pas aller au village. Pourquoi? Parce que le village est synonyme à la grande sorcellerie. Les gens ont peur d'aller au village. Ils restent dans la ville et ils meurent dans des villes. Pourquoi? Nous avons une idée négative sur le village. Bon nombre de gens, ils ont la crainte du mariage. J'ai 40 ans en tant qu'une femme, mais je n'ai pas encore eu de fiancé, même de mari. Ils ont peur du mariage. Pourquoi avoir peur du mariage? Or, c'est une promesse. N'ayez pas peur. Bon nombre de gens, ils ont la peur de la mort. Amen. Hein? Amen. Les uns sont menacés par l'esprit des morts. Les uns, le mariage est menacé. Les autres, la pauvreté, le divorce, la stérilité, l'avortement, la mort précoce, la jalousie. Il y a autant de choses. Mais écoute, mon frère, et il y a une telle crainte que je viens de citer ici. Avoir la crainte des sorciers, des fantômes, etc., etc. Et il y a une telle crainte, tout en état chrétien, nous n'avons pas le Seigneur pour roi, mais plutôt Satan. Dieu alors ne nous connaît point et il ne peut agir à nous malgré nos prières, malgré nos jeûnes. Écoute mon frère, ma soeur, ta foi en Dieu est déterminée par la crainte que tu as en lui. Alléluia. Ta foi là est déterminée par la crainte que tu as en Dieu. Est-ce que tu as une petite crainte? Ben, tu as une grande crainte. Ne craignez pas des choses qui ont un commencement et une fin. Craignez Dieu qui tue le corps, l'âme et l'esprit. Ne craignez pas les hommes. Craignons Dieu pour lui plaire. Notre Dieu s'est choisi un nom dans lequel il s'est manifesté. Un nom qui a été doté d'un pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dieu s'est déversé dans un homme. Toute la plénitude de la divinité était en lui. Le nom dans lequel tout genou fléchit, tout esprit fléchit, toute autorité et divinité fléchit, tout pouvoir fléchit. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Le nom dans lequel il y a pouvoir et autorité et règne. L'unique nom qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui restaure. Écoute mon frère, le nom de Yahweh, le nom de Jéhovah ne te sauvera jamais. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui garantit le paradis, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui a l'autorité et le pouvoir même de chasser. Aucun démon ne peut partir dans le nom de Yahweh. Jamais. On ne peut jamais chasser les démons au nom de Yahweh, au nom de Jéhovah. Jamais. On chasse les démons. Et les démons obéissent dans le seul et unique nom de qui? De Jésus-Christ.
Amen. Amen. C'est pourquoi Israël aussi doit normalement croire. Il est en train d'attendre le Messie. Mais il doit croire en Jésus pour que Israël tout entier puisse être sauvé. Ô peuple de Dieu, crains Dieu, crains Jésus, tu verras les avantages de Dieu. Respecte Dieu, vénère Dieu, obéis Dieu, accepte Dieu et son Fils Jésus-Christ. Tu verras la différence. Tu verras la malédiction partir. Tu verras la maladie partir. Tu verras tes problèmes terminés. Écoute, ne crains pas ton problème. Ne crains pas ton chaos. Ne crains pas les menaces. Ne crains pas la COVID-19. Notre Dieu est plus fort que ton problème. Notre Dieu est plus fort que la COVID-19. Dieu est plus fort que ta stérilité. Ce qui est important aujourd'hui, vous qui me suivez partout dans le monde, ce qui est important aujourd'hui, Dieu nous enseigne à le craindre. Nous devons le craindre. Et je vous ai dit que dans la crainte, il y a le respect, il y a l'obéissance, il y a l'acceptation. Craignons Dieu et nous verrons les avantages de Dieu à notre faveur. Craignons Dieu. C'est là où j'aimerais conclure avec Proverbe chapitre 8, verset 13. La Bible qui dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Quelqu'un qui doit craindre Dieu, tu dois haïr le mal dans toutes ses formes. Alléluia. Tu dois haïr le mal dans toutes ses formes. Si tu crains Dieu, Dieu aussi va te respecter. Dieu va t'honorer. Dieu va pourvoir à tes besoins. Il ne faut même pas faire beaucoup de prières. Vous savez, Dieu est à l'écoute. Il est prompt à écouter quelqu'un qui lui craint. Des fois, il y a des prières qui constituent une abomination. Et là, Dieu ne prend pas plaisir. Dieu a besoin de quelqu'un qui lui respecte. Dieu a besoin de quelqu'un qui lui obéisse. Dieu a besoin de quelqu'un qui l'accepte. Accepte Jésus. Crains Jésus. Et tu verras la main de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Dieu nous invite à craindre Dieu. C'est parce que la vie en nous, il y a absence de crainte. Au lieu de craindre Dieu, nous craignons des choses éphémères, des choses qui n'ont pas un commencement ni fin. Nous craignons les sorciers. Oh, les sorciers ne sont que rien. Nous craignons la maladie et des fois nous craignons même la mort. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu nous interpelle à le craindre. Je bénis tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier. Dieu nous recommande que nous puissions le craindre. Que Dieu puisse bénir son message au nom de Jésus-Christ. Amen.